Chat fort méchant et peu nourri. Mais... Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, enfin tant attendue, depuis le temps qu'on me la demande celle-là, la vidéo FAQ où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées. Donc toutes ces questions-là ont été posées en fait sur une application, l'application F3. Disons que c'était plus simple pour moi, j'avais juste à capturer sur mon téléphone les questions et comme ça je pourrai les intégrer dans la vidéo. Bon, j'espère que ça va bien pour tout le monde malgré ce confinement. Donc aussi dans cette vidéo, il y en a qui vont être contents, il va y avoir des cadeaux à gagner. Donc ce sera la première fois que je fais gagner des cadeaux sur YouTube, que je vais vous faire gagner 10 cadeaux. Donc il y a des cadeaux assez sympas, il y a des cadeaux un peu farfelus. Donc on en parle à la fin de cette vidéo, donc tout le monde aura une chance de gagner des cadeaux. Donc ça sera assez simple on va dire. Donc je vais vous parler aussi des prochaines vidéos qui arrivent. Donc très bientôt je vais faire le covering sur mon A5. Donc je vais faire un covering camouflage noir et gris. On va décoller aussi le covering de la 4. On va la passer d'origine. On va la rabaisser, on va lui changer les jantes et on va lui faire un covering bleu complet. Donc ça sera en tuto vidéo pour ceux qui veulent voir comment faire un covering complet. Bon, c'est parti pour les petites questions. Je prends mon téléphone. Donc je vais essayer de répondre vraiment à toutes vos questions. Donc je le répète, c'est vous qui avez posé vraiment toutes ces questions-là sur l'application. Si cette vidéo vous a plu, on fera d'autres vidéos comme ça, questions-réponses. Pourquoi pas pour les 30 000 abonnés ou les 50 000. En tout cas, là, ça sera la première vidéo FAQ questions-réponses pour les 20 000 abonnés. Enfin, maintenant, on est même 22 ou 23. Donc ça monte vraiment très très vite. Donc c'est parti. Première question. Es-tu entrepreneur à ton compte ou tu travailles pour une entreprise? Eh bien, je travaille pour une entreprise, je ne suis pas à mon compte. Je travaille dans une grosse boîte de placo. Donc oui, je suis plâtrier, plaquiste, dans le bâtiment. J'ai vu aussi des petites questions avec pas mal de fautes d'orthographe. Bon les gars, le français c'est pas terrible. De toute façon, je vous affiche les questions en même temps que j'ai dit. Comme ça, c'est plus rigolo. Allez, on reprend. Deuxième question. Mais arrête! C'est venu d'où et pourquoi? Eh ben... Je sais même pas. Non, en fait c'est mon pote Axel, donc dédicace à toi. Gros bisous. En plus tu as le coronavirus. Non, le pauvre. C'est sorti comme ça, un délire. Une fois il avait sorti ça d'une façon mais arrête. Puis moi je l'ai transformé en mais arrête. Et puis bah c'est resté. C'est un délire entre potes et c'est resté. Troisième question. Y a-t-il une Madame Gauthier? Alors oui, j'ai une copine. Grâce à toi, tu m'as donné l'envie de fabriquer plein de trucs avec de la récupération. Merci, tu gères de ouf. Eh ben, merci à toi frérot. Salut, d'où te vient la passion pour les pistolets Nerf et les voitures Hot Wheels? Eh ben, franchement, j'ai pas spécialement de passion pour ça. En fait, c'est parti d'un délire. Encore une fois de plus, un délire. Je me suis dit dans la salle de jeu où j'aurai mon billard, où j'étais en rénovation, j'ai dit je voudrais faire un mur de pistolets, comme j'avais fait dans ma première maison. Vu que oui, j'avais une première maison à mes 18 ans. Que j'ai revendu, j'ai racheté celle-ci. En fait, dans cette salle de jeu, je me suis dit, je veux un mur comme une armurerie en fait. Une armurerie de flingues, c'était un délire, ça aurait fait une décoration. Et dans ma première maison, j'avais fait pareil en fait, mais avec des airsoft. À la base, je suis organisateur de parties d'airsoft, je fais pas mal d'airsoft. Et là, maintenant, j'ai plus trop le temps, ça, j'en fais plus beaucoup. Et donc, du coup, j'ai revendu pas mal d'équipements, même s'il m'en reste encore pas mal. Et je me suis dit, là, il faudra faire un truc un peu plus fun, un truc avec de la couleur, un truc qui fasse enfantin, on va dire, mais un truc sympa quoi. Et donc c'est parti de 2-3 pistolets Nerf que j'ai accrochés. J'ai fait putain c'est génial, ça fait une décoration quoi, c'est fun. Et donc du coup bah, j'en ai racheté après 5-6 de plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là maintenant je crois qu'il y en a quasiment 200, à peine 200 je crois, il doit y avoir 190 pistolets Nerf. Ça commence à faire un petit peu. Quel est ton prochain projet avec un véhicule, peu importe lequel? Prochain projet. Après je compte changer de voiture prochainement, on en parlera après. Si c'est pour une vidéo YouTube fun, ce sera le canapé Audi 80 avec un véhicule. Mais sinon, moi, ce serait la Audi A7 que j'aimerais bien avoir. Est-ce qu'il y aura un nouveau projet d'une voiture de film comme le taxi? Alors, possible. C'est vrai que j'y ai pensé pas mal. Mon taxi, qui est le taxi 1, on va dire que je vais le garder, je pense, un bon moment. Peut-être que je le vendrai un jour, parce qu'on m'a fait déjà pas mal de belles propositions. Mais dans l'idée, j'aimerais bien, moi, faire après la suite, c'est-à-dire un taxi 2. Donc une 406 phase 2,
avec le pare-choc différent, les oreilles de lapin sur le toit, l'aileron différent, le cuir qui est différent, vu que c'est pas la même voiture, la calandre est différente, tout est différent. On va dire ça reste à peu près pareil, mais c'est quand même plein de petits détails qui changent. Et donc je me tenterais bien de faire un Taxi 2. Ou alors, en plus gros projet, ça serait la 407 Taxi 4. Ou 5, peu importe. C'est juste les gens qui changent du 4 au 5. Mais la 407, ça serait un bon délire. Après le truc, la 407, c'est pas le même taf. Là, c'est un gros kit carrosserie tuning. Là, il y a des heures à passer. Mais je ne dis pas non. Grâce à toi, j'ai appelé mon meilleur pote Louloute. Continue comme ça, grosse force à toi. Alors pour ceux qui me suivent sur Snap, depuis un petit moment, en fait, Louloute, c'est un de mes collègues de boulot. Et c'est l'Arpette, une dédicace à toi. Ma Louloute. Et voilà, c'est tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent juste en bas de l'écran. Donc mon Snapchat, mon Instagram. On reprend. Mais arrête! Ta femme, même si vous n'êtes pas marié, fait quoi dans la vie? Eh ben, elle branle rien. Oh, je rigole. Je dis ça parce qu'elle est pas là. Elle est partie faire des courses. Non, elle travaille à Valeo en fait. Donc c'est en usine. Si demain tu réussis à toucher le même salaire avec YouTube qu'avec ton métier de base, tu arrêtes ton métier, sachant que si tu arrêtes, tu auras plus. Eh ben, c'est pas prévu. Moi, en tout cas, je kiffe mon métier. J'ai appris ce métier-là et j'adore ce métier. Moi, je suis très bricoleur. Moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, je ne faut pas être assis toute la journée devant un PC ou être au téléphone ou des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Moi, il faut que ça soit très manuel, mon métier. Et j'aime mon métier, puis j'ai pas prévu de changer pour l'instant. Et même si un jour je gagne autant, voire plus, et ben j'essaierai de le continuer au maximum que je pourrais. Et au bout d'un moment, bah, c'est sûr que YouTube, ça prend quand même beaucoup de temps. Les montages vidéo, tourner des vidéos, tout ça, mine de rien, c'est du temps, c'est du travail. Donc on peut dire que j'ai deux métiers, mais pour l'instant, j'essaye de garder mes deux métiers. Comment tu réussis à te payer une voiture à 20K à ton âge? Oui, tu es pas jeune, mais tu as pas 40 quoi? Heureusement que j'ai pas 40 ans quand même. Comment j'ai fait? Bah c'est simple en fait, bah faut travailler. Non, mais en plus, c'est ça, hein, faut bosser tout le temps. Moi, j'arrête pas, je suis quelqu'un qui est comme ça, j'arrête pas de travailler tout le temps. Le moindre truc, j'aime pas rester là à rien faire. Plus tu travailles et puis bah, plus t'as d'argent. Mais c'est surtout que oui, j'ai acheté en fait ma première maison à 18 ans. Donc oui, j'ai acheté ma maison jeune. J'ai d'ailleurs même eu du mal à avoir un prêt à la banque pour acheter ma première maison parce que la banque me trouvait trop jeune. Alors que j'étais quand même majeur, mais bon. On va pas dire quelle banque c'était. Crédit Mutuel. Ils m'ont même dit que j'étais immature. Moi, je suis immature. Donc du coup, merci à Caisse d'Épargne qui m'avait prêté un prêt à 18 ans. Et donc j'ai pu acheter ma maison à rénover. Donc on a tout rénové avec mon père. Donc mon père m'a filé un gros coup de main. Donc j'ai vécu 3 ans dans cette maison que j'ai revendue. Donc je me suis fait, on va dire, un bon bénéfice sur cette maison. Et donc avec ce bénéfice-là, j'ai pu me racheter la maison auquel je suis actuellement. Donc une très grande maison avec des garages, des hangars et tout. Mais pareil, c'était à rénover. C'est moi aussi qui a tout refait dans cette maison-là. Donc là, bien sûr, si je la vends, je peux refaire encore un gros bénéfice. Mais c'est pas le but, quoi. Là, je suis bien, j'ai mes garages, j'ai des grandes dépendances, ma maison, elle est très très belle. Là, je suis bien comme ça. Après, c'est pareil, c'est moi qui fais toujours tout, donc c'est comme ça aussi que je peux me permettre de m'acheter des belles choses. Tout ce qui est, par exemple, domotique, les plafonds décoratifs, tous ces trucs-là, c'est moi qui a tout refait, l'isolation, la maison. Du coup, pour la voiture à 20K, bah, c'est simple, avec l'apport de ma première maison que j'ai revendue, il me restait, on va dire, un bon petit pactole. Avec ça, j'ai remboursé du coup mes crédits que j'avais. Donc la Audi bleue et puis bah, toutes mes autres voitures, je les ai achetées cash. Du coup, j'ai remboursé mes dettes, on va dire. Et donc du coup, maintenant, tout est à moi. J'ai plus de crédit sur le dos. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, la A5, on m'a proposé, il y a quoi, il y a 2 semaines de ça, une petite proposition à 19 000. Je t'avoue que j'y réfléchis. Tu gagnes combien environ, si tu veux pas dire exactement, en salaire en étant plaquiste? Ah, la question qui fâche. Eh ben, je gagne pas assez. Non, mais je vais pas me plaindre. Après, c'est le bâtiment, c'est comme ça. Mais bon, ça reste un salaire correct, on va dire un salaire moyen, comme n'importe qui, comme n'importe quel Français. Tu comptes investir dans un micro-cravate, c'est vraiment parfait pour les vidéos. En extérieur, la GoPro c'est bien, mais sans plus. Ben là, je filme actuellement avec la GoPro Hero 8, qui est franchement, je trouve mortel. Là, je viens d'investir en plus son petit micro qui est autour, qui coûte 90 balles, mais qui est plutôt pas mal. Il manque juste la barre LED et puis l'écran qui va au-dessus, qui est commandé. Et pour le micro-cravate, eh ben, j'en ai un. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, j'en ai même plusieurs. Donc là, c'est un micro filaire et j'en ai même un sans fil, donc j'ai les deux. Penses-tu acheter une Mustang? Non. Comment tu as fait pour acheter une maison aussi jeune et à quel âge tu t'es construit? Alors déjà, faute d'orthographe, -2. J'ai pas de crayon, sinon je l'aurais marqué sur la table, -2. Bah, j'ai déjà un peu répondu à cette question-là juste avant. Donc en gros, c'est grâce à ma première maison que j'ai rénovée avec mon père, que j'ai revendue. Et voilà.
Comme disent mes petits Roumains, dai dai, toujours travail. Moi, beaucoup de travail. On continue. Quelle est la personne qui a formé pendant ton apprentissage? Alors, qui a, je sais pas, mais qui m'a formé, c'est mon père. Donc, c'est mon père qui m'a tout appris, mon métier. Donc voilà, puis après, j'ai appris avec d'autres collègues aussi, bien sûr. Disons qu'il m'a pas appris non plus que le métier de plâtrier plaquiste, il m'a appris tous les domaines de tous les corps de métier, vu que je sais tout faire maintenant, que ce soit plomberie, électricité, carrelage, etc. quoi. Tu comptes venir dans le Nord? Je sais pas. Possible. Salut Dylan, comment vis-tu la notoriété? As-tu plusieurs femmes? À toi de répondre. Bonne continuation à un de ces quatre. Ah, la question qui fâche. Bon, ça va, elle n'est pas encore rentrée. Donc je vous le dis. Oui, j'en ai une dizaine. Non, je rigole. J'en ai que 2. Bien évidemment, je rigole. As-tu un projet vraiment ouf? Genre un super voyage voiture de rêve. Eh ben, un super voyage qui était prévu là dans même pas un mois. On devait partir en Croatie. On aura fait d'ailleurs une belle vidéo YouTube, mais bon, avec le coronavirus, je pense que le voyage va être décalé. Donc ça sortira prochainement sur YouTube, mon petit voyage en Croatie. Pour la voiture de mes rêves, bah, c'est vrai que j'en ai plusieurs que j'aimerais. Donc déjà, celle que je compte prendre après, soit ça sera la A7, soit la RS7, soit la A8. Ou alors, c'est vrai que quand on regarde maintenant les prix des Audi R8, enfin, t'en as une à moins de 50 000 euros. Donc ouais, une Audi R8, ça serait un putain de kiff aussi, étant donné que je suis passionné Audi. Mais en même temps, c'est des voitures, enfin, l'entretien, la consommation, voilà quoi. Et ça reste une petite voiture, moi je voudrais quand même moi je suis plus de grosses berlines. Moi j'aime bien les grosses familiales, donc les A8, les très grosses familiales, pack L, rallongées, limousine, ça j'aime bien, les gros bateaux. Combien de tatous et pourquoi un scorpion? Alors, eh ben, combien? Bah c'est simple, j'en ai un, deux, bah en vrai j'en ai que 2. Enfin, si vous voulez, j'en ai un à la cheville, j'ai fait mon avant-bras, après je l'ai continué, donc sur le torse, mon scorpion, donc ça m'a fait 3. Et on va dire après un 4e, j'ai dit on va faire le raccord entre les deux, donc comme ça fait un seul tatouage tout le bras, qui n'est pas fini d'ailleurs. Une grosse dédicace aussi à mon tatoueur, donc Joe Brass Tattoo, et situé à Châteauneuf, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez un beau tatouage, sans avoir de dessin ni rien du tout, directement sur mon bras, je lui ai fait entièrement confiance, et voilà, le résultat c'est magnifique. Je vais vous le montrer. Donc le scorpion, pourquoi? Bah parce que je suis du signe scorpion, tout simplement. En fait maintenant c'est devenu un seul et unique tatouage, que je n'ai pas fini, que je vais continuer tout autour de mon bras. Donc en fait tout le bras va être tatoué. Et à la cheville... Ça va, c'est moi qui fais le ménage. Menteur! C'est un signe scorpion aussi, en chinois, tout simplement. Ça se trouve ils m'ont écrit Q et je sais pas, mais normalement ça veut dire scorpion. D'où t'es venue l'idée de faire un taxi? Sinon, continue comme ça, tu es super. Alors l'idée du taxi, en fait, j'ai toujours aimé taxi, bien sûr, comme on va dire à peu près tout le monde qu'on veut des taxis. Et ça m'est venu comme ça, c'est des idées de vidéos, des fois je réfléchis, moi je dors pas beaucoup la nuit, mais le si peu que je dors, je pense à d'autres vidéos et tout, je fais oh putain, faut que je note. Alors je me lève, je note sur un brouillon mes idées de vidéos, écrit parodie taxi et tout, je fais ça pourrait faire le buzz et ça pourrait marcher. Et ça a marché d'ailleurs, la vidéo a beaucoup de vues, la parodie taxi, c'est plutôt pas mal. Aimes-tu la moto en plus des voitures? Sinon continue comme ça, tu es super. Alors les motos, j'aime beaucoup les motos, j'adore même. Je suis plus quad que moto quand même, mais j'ai pas le permis moto par contre. Je comptais le passer, et le problème c'est que j'ai pas trouvé le temps pour le faire, et puis c'est vrai que pour l'instant, c'est pas la priorité. En tout cas prochainement sur la chaîne YouTube, il y aura des vidéos avec des motos. On va faire de la présentation bécane qui vont être plutôt sympathiques. As-tu des animaux? Ah oui, ici c'est la vraie ferme alors. Donc déjà il y a mon gros chat qui a maintenant 6 ans, mon furet, enfin ma furette, ma petite furette qui a pareil 5-6 ans je crois, mes 2 chèvres, il y a des lapins dans le poulailler, des poules, des cochons d'Inde. Un poisson rouge. Donc voici la petite furette, qui est une grosse voleuse d'ailleurs. Dès qu'elle voit un truc, elle prend, elle fout sous le canapé. Et j'aimerais bien aussi reprendre un deuxième chat, un Maine Coon. Après, je sais qu'avec 2 chats à la maison, sachant qu'un Maine Coon, ça fait des gros caca. Tiens, madame, elle arrive. Je vais me faire gronder. Tu pourrais venir m'aider? Non, je peux pas, je tourne une vidéo là. C'est très important. En plus, c'est ça qu'ils ont l'air d'être lourds à porter, alors non. Quel âge as-tu? Eh ben, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27 ans le 14 novembre. Et oui, je vieillis, bientôt la trentaine. Tu as des enfants? Eh ben non, je n'ai point d'enfants pour l'instant. J'adore les enfants, j'en veux plus tard. 2, 3 maximum. Sinon 4e, un coup de pelle.
Mais pas pour l'instant, c'est pas prévu dans l'immédiat. Comment arrives-tu à vivre comme ça avec un salaire de plaquiste? Eh ben, il faut beaucoup travailler. Et puis après, voilà, on vit à deux, hein, il y a deux salaires, plus YouTube. Donc voilà, c'est un ensemble de plein de choses. Et puis bah, grâce à ma première maison. Ah, attendez les amis, je reçois un petit SMS de mon frangin. Il est parti faire les courses avec le confinement. Oui, il a une mini Austin. Petit problème. Bon les amis, il est 12h30. Moi j'ai faim. On va faire une petite pause. Je vais aller manger. Puis d'abord, je vais aller chercher à boire. J'ai soif. Un petit coca, tiens. Bon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir après tout. Un Coca-Cola, c'est rien. Allez, je vous dis à tout de suite après cette petite page de publicité. Donc, on reprend. Serais-tu prêt à prêter et faire essayer ta voiture à un abonné pour lui faire réaliser son rêve? C'est déjà réalisé. J'ai déjà fait. Donc, plusieurs abonnés m'ont demandé de monter dans le taxi, de les emmener faire un petit tour sur le parking, faire 200 mètres avec la voiture. J'ai déjà fait plusieurs fois. Et c'est avec grand plaisir que je le referai pour celui qui me demande. Tu as mis beaucoup d'argent dans le taxi. Eh ben, franchement, non. Parce que j'ai quasiment tout fabriqué moi-même. Donc quand on fait tout soi-même, quoi, pour ma maison, je fais tout moi-même. Donc ça coûte forcément beaucoup moins cher que quand on passe par un professionnel ou quelqu'un. Donc que ça soit matériaux, peinture, tout, je fais tout moi-même sur le taxi. Donc non, franchement, grand max, je dirais 1000 € j'ai mis dedans. 1000 € en comptant les sièges en cuir, la peinture. Ah peut-être allez, 1500 avec la peinture, ouais. 1500 gros max en modif. Sachant que la 406 de base en 2 litres turbo, je l'ai acheté 6000. Donc, est-ce que tu as déjà fait monter des abonnés dans le taxi? Je rêverais de monter dedans. Eh ben oui, comme je l'ai dit juste avant, j'ai déjà fait. Dans quelle fourchette de prix on t'a proposé de racheter le taxi? Eh ben, en toute franchise, ouais, j'ai déjà eu des propositions très intéressantes que j'ai réfléchi et du coup pour l'instant le taxi je vais le garder. Mais je vous avoue que tôt ou tard, je pense que je le vendrai. Là, pour des raisons après personnelles, j'ai des travaux encore à finir chez moi. J'ai un autre projet de voiture qui coûte très très cher. Donc c'est on va dire une supercar. Donc voilà. Plus j'ai plein d'autres idées. Donc moi j'aime bien changer. De toute façon les voitures généralement je les garde pas très très longtemps. Bah sauf mon A5. C'est vrai que la Audi bleue, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Tellement je la kiffe. Donc c'est vraiment la voiture que j'ai gardée le plus longtemps. Sinon généralement les voitures je les garde 6 mois, 1 an. Puis après bah, je change quoi. Que là le taxi non je pense que je vais le garder encore au moins 1 an je pense. Et après à réfléchir. Parce que c'est vrai que j'ai eu des offres. Pour l'instant en toute franchise, la meilleure offre que j'ai eue de rachat, actuellement comme il est là, ça serait 15K. Donc 15 000 €. Donc pour l'instant voilà, je sais pas. Donc pour l'instant il est là et je le garde, vous inquiétez pas. La passion des voitures, pourquoi c'est devenu un grand projet pour toi? La passion des voitures, bah parce que j'ai toujours kiffé les petites voitures quand j'étais petit. Mon père adorait les voitures et puis voilà, les voitures je kiffe quoi, c'est comme ça. Comment t'es venue l'idée de la vidéo parodie de Taxi 1 mais arrête? Eh ben, la vidéo parodie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux comme ça. Je réfléchis à des vidéos que je pourrais faire, qui pourraient faire le buzz et des vidéos drôles. J'aime bien la petite touche d'humour dans les vidéos. Et les taxis, comme c'était un truc, on va dire, accessible, c'était une 406 que j'ai payé en fait 50 balles. Je l'ai trouvé sur le bon coin à 50 €. Je me suis dit, bon, la peinture blanche, j'en ai en stock, je vais la peindre vite fait au pétard, lui fabriquer une bande taxi, des ailes en placo, et voilà, ça va être drôle. Donc on va dire niveau budget ça m'a pris surtout on va dire un week-end, j'ai fabriqué toute la 406 en un week-end. Et niveau matériaux, enfin ça m'a coûté quoi, c'est de la récup, c'était histoire de faire un taxi parodie que j'allais casser et c'était surtout le coup en fait de faire le gros tremplin avec les ailes à la fin, c'était la grosse cascade de la vidéo on va dire. Donc c'est une vidéo comme une autre que j'ai eu envie de faire et qui a plutôt bien marché. Comment tu fais pour te payer tout ça? C'est souvent des questions qui tournent autour de l'argent, hein, je voudrais pas dire mais bah, comme j'ai déjà dit, faut travailler, beaucoup de travail. Non, je rigole, faut vendre de la coke. Moi, je suis Tony Montana. Est-ce que tu peux refaire un projet camion comme ton Iveco, une dinguerie? Eh ben oui, c'est vrai que mon camion, mon Iveco, putain, je le kiffais celui-là. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais un Iveco 35.8, un vieux Iveco que j'avais rénové. Et je l'avais équipé et tout en bois à l'intérieur, plaqué, isolé, enfin un gros sono de ouf. C'était plutôt sympa.
Et du coup je l'ai revendu, mais ouais, ça sera un de mes projets plus tard, racheter un autre camion parce que je kiffe les utilitaires. Et je kiffe surtout aussi Mercedes, donc ça sera sûrement un Sprinter ou un Vito que j'équiperai en mode beau camion, pare-buffle et tout, petite jante, tu vois le truc. Quelle est ta voiture préférée, toute voiture confondue? Bien sûr que c'est une Audi déjà, mais non après franchement j'aime bien aussi Peugeot, Mercedes, mais toute voiture confondue, non bah je vais rester sur Audi, ça sera sûrement une A8 ou une A7. Enfin, une RS7. Après j'aurai le choix, ça serait sûrement une Lamborghini Aventador. Enfin pour moi Lamborghini ça reste quand même une des plus belles voitures. Est-ce que tu es marié ou en couple? Si oui, est-ce qu'elle est dans le même délire que toi, niveau voiture et tout le reste de ce que tu fais? Eh ben oui, 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 effectivement. De toute façon, oui, pour avoir des délires comme moi, il faut que l'autre personne suive aussi derrière. Il faut qu'elle aime aussi mes décorations voitures, automobiles un peu partout, quoi. Parce que dans les garages, même dans le salon, j'ai mis des stickers avec des Audi, des trucs comme ça. Donc, il faut que forcément la conjointe aime le même délire, quoi. Reste comme tu es et ne prends pas la grosse tête au risque de perdre des abonnés. Ça, t'inquiète pas, frérot, ça risque pas d'arriver. Moi, je fais du YouTube pour le plaisir, on va dire. C'est pas mon métier, si tu veux, je fais pas que ça. Et même, j'aime bien prendre le temps de répondre à tout le monde, même si des fois je suis un peu long, mais je réponds généralement toujours à tout le monde. Donc voilà. Pourquoi tu as décidé de faire le taxi? Eh ben, tout simplement parce que j'aime bien taxi et c'était, on va dire, un projet que je savais d'office que ça allait cartonner. Enfin, un taxi, tout le monde a kiffé taxi. Et en même temps, c'était un projet qui reste assez simple. Tu prends Taxi 1, à part le pare-choc, l'aileron, le reste, enfin, ça reste assez basique, même si c'est dur à trouver les jantes. Ça reste un projet qui est faisable encore actuellement en 2020. Mais même si c'est assez dur quand même, il faut avoir un certain budget, il faut quand même savoir bricoler. Mais pour moi, c'était, on va dire, un peu de la rigolade. Pourquoi as-tu voulu commencer sur YouTube? Bah en fait, c'est parti d'une vidéo surtout. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de vidéos à l'époque que je mettais sur YouTube, mais voilà, sans penser que ça allait faire des vues et devenir youtubeur un jour. C'était surtout dans le but de partager mes fabrications. Moi, je suis quelqu'un qui bricole beaucoup, qui fabrique des trucs, et j'aime bien montrer ça aux gens, comment je fais, montrer les créations, quoi. Et puis faire des tutos, aider les gens. À la base, c'était le but de la chaîne, surtout. Et j'ai une vidéo qui a vraiment cartonné de ouf. C'est mon arcade qui est dans mon garage, avec le volant, levier de vitesse, pédale et tout pour les jeux vidéo avec un écran. Rendu, je crois, c'est à 4,2 millions. Donc c'est 4 200 000, ouais, c'est énorme. Enfin, je me considère comme un petit youtubeur, on va dire. Donc c'est énorme, une vidéo qui a autant de vues. Et c'est parti de là, du coup, c'est là que j'ai pris pas mal d'abonnés grâce à cette vidéo-là. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais continuer à me lancer vraiment plus sur YouTube, faire des stickers, des t-shirts, et puis faire plus de vidéos, de création, voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, ça cartonne. Stratégie. Alors ça, c'est un de mes collègues, ça. C'est un petit délire qu'on a sur le chantier. Il se reconnaîtra dans la vidéo. À combien te sont revenus les travaux que tu as réalisés pour le taxi? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les 1000-1500, dans cette fourchette-là à peu près, plus le prix de la voiture. Donc ce qui me fait un taxi, on va dire, allez, 7-8 000 euros maximum, en faisant tout soi-même. Donc si c'est quelqu'un qui veut faire un taxi et qui part de rien, ça coûte assez cher. Donc si vous passez par quelqu'un, il faut compter un taxi à plus de 10 000 euros, ça c'est sûr. Sachant qu'après, il peut être rentabilisé rapidement, vu que pour les événements, on est invité, généralement on est payé. Comme là, l'événement, je t'ai payé 1500 euros pour un week-end, donc ce qui reste rentable, quoi. Mais du coup, l'événement est annulé à cause du corona. Ton but premier pour 2020 et 2021, voiture, vie privée, etc. Eh ben, mon but premier, bah, faut que je finisse vraiment ma maison complète. Après, elle est finie à 90%, mais j'ai encore des petits trucs à faire, mais je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Et puis, bah, c'est changer de voiture. C'est vrai que là, j'ai vraiment envie de changer de voiture et me prendre une supercar, un truc de ouf. Ça sera soit un V8, soit un V10, je sais pas encore, franchement, mais ça sera une grosse voiture. Elle fait combien de chevaux ton taxi et continue comme ça, tu gères? Alors, tu gères toi aussi. Combien de chevaux elle fait? Bah, franchement, je sais même pas, j'ai jamais passé au banc. Mon A5, elle est passée au banc, elle fait 330 chevaux en stage 2. Et le taxi, donc quand je l'avais acheté à l'époque à Thomas, qui est maintenant youtubeur aussi, Thomas, une dédicace à toi. Il m'avait dit qu'elle faisait dans les 200. Et c'est vrai que franchement, on a fait plusieurs tests avec des potes, genre des départs arrêtés. Pour moi, elle fait plus de 200 chevaux facile. En essence, et c'est vrai qu'elle marche vraiment très très fort. De toute façon, c'est simple, tu mets le pied au plancher, il n'y a plus de gomme, la voiture reste sur place. Et le 2 litres turbo TCT d'origine en plus,
Il peut être préparé à plus de 400 chevaux. J'ai vu des vidéos des mecs sur des 205 qui faisaient 400, 430 chevaux. Enfin, c'est une bombe. Donc c'est le but aussi. J'aimerais bien faire ça. Enfin, logiquement, c'est ce qui est prévu. Salut, ça va? Question. Pour combien te revient tous tes nerfs? Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y en a pour un billet de ouf là-dedans. Mais en vrai, quand on regarde les prix neufs que ça vaut, un pistolet nerf, c'est hors de prix. C'est facile, 40 balles le pistolet. Sachant que moi, il y en a 200. Je fais les calculs. Il y en a pour un billet. Mais non, moi j'ai acheté quasiment tout d'occasion. Si, il y en a peut-être, allez, dans tout ça, il y en a peut-être une vingtaine en neuf. Tous les autres d'occasion, c'était des lots que j'ai pris sur Le Bon Coin, eBay. J'en ai pas eu pour très très cher finalement. J'avais calculé, je crois que j'étais à 400 € en tout. Vraiment en tout. Donc ce qui reste, enfin sans compter les derniers que j'ai rachetés en neuf. Même si on dit 500 tout rond, enfin voilà, c'est pas cher. Bon, pour une décoration aussi un petit peu, mais ça reste, voilà. Mais ce n'est pas qu'une décoration. Des fois, quand il y a mes neveux et nièces qui viennent, on est genre 4-5 à la maison. 4-5 enfants. Moi aussi. On se fait des putains de batailles là-dedans, et je veux dire, c'est excellent. Avec des lunettes de protection, parce que mine de rien, c'est quand même dangereux. Ça fouette un peu les pistolets Nerf. À quand la statue dehors? J'espère prochainement. Là, je finis tous mes projets de vidéos qui sont en cours, donc les coverings. Il y aura après le canapé Audi 80, et après, j'aimerais bien finir, la commencer surtout. J'ai tout ce qu'il faut en plus dans mes garages, mais il faut que je le fasse. La grande statue de Scarface de 2,50 m de haut, donc ça va être ouf. Le monde est à moi avec la grosse planète, Scarface, enfin, je kiffe. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous verrez que des créations de ouf qui vont sortir. Salut, super beau travail pour le taxi. Rien à dire, il est vraiment excellent. Dis-moi, ça t'a pris combien de temps pour réaliser le taxi de Taxi 1? Eh ben, c'était même super rapide, je trouve. Parce qu'après, en même temps, je bossais dès que je rentrais du taf, en fait, le soir. Moi, je finis à 5h30, donc ça fait quand même des bonnes journées. De 5h30 à, je sais pas, des fois minuit, 1h du matin. Oui, je suis insomniaque, je dors pas beaucoup. Et ben, je bossais dessus. Donc, franchement, en 6 mois, j'ai quasiment terminé. En moins de 6 mois, même. Moins de 6 mois, en travaillant que le soir et le week-end. Hey! Hey! Combien de voitures as-tu eu? Alors, en tout, combien j'ai eu de voitures? J'en ai eu un petit paquet, mine de rien. En 8 ans de permis, voilà, depuis que j'ai le permis. Il y a le chat qui a lâché une bombe là, dans sa litière, c'est horrible. Bon, on va les compter ensemble. Alors, déjà, la 207 cc, la BMW série 1, Audi 80, Audi A3, Audi A4 B5, Audi A4 B8, mon Audi A5. En fait, j'ai fait que de monter dans la gamme de chez Audi. Puis la prochaine, peut-être la A7 ou la A8 ou le Q7 aussi, j'aime bien le Q7. Une 206, une 106 rouge, une 106 pick-up, la fausse 406 parodie, la vraie 406 taxi et mon camion, mon Iveco. Ouais, ça fait une quinzaine. Donc j'ai eu plus d'une quinzaine de voitures en 8 ans de permis. Combien de temps que tu es avec ta femme, elle te supporte encore? Apparemment, vu qu'elle est toujours là. Non, je rigole. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Donc on s'est connus très très jeunes. Ouais. Est-ce que tu feras des projets motos? Donc oui, il y aura des vidéos sur des motos, ça c'est sûr. J'aurai une vidéo de présentation de Buggy pour toi. Et ben, n'hésite pas frérot, contacte-moi en privé et puis on voit ça. Et même vous, hein, si vous avez des voitures à me présenter, n'hésitez pas, vous m'envoyez ça à la petite adresse email qui s'affiche juste en dessous. Cette adresse email là, elle sert un peu à tout. Ou directement sur mes réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook, peu importe. Pour valider la voiture et puis je vous dis quand est-ce qu'on peut faire ça. Ça te dit de m'envoyer de la thune? Non. Quoique, ça dépend. Tu fais quoi en échange? Si ça te tente, je te fais une proposition pour le taxi, 25 000 €. Je te laisse réfléchir, parle-en dans ta story. Bah voilà, là c'est directement sur YouTube. Si ça t'intéresse, je te recontacte. Eh ben écoute frérot, j'ai pas trouvé les clés du taxi, on va dire que c'est pareil. Bah les clés elles sont là, quand tu veux à ce prix-là. Où as-tu eu les miniatures du taxi et pour combien as-tu eu ça? Eh ben elles sont juste là. Oui, je suis très figurine. Donc la Taxi 1, j'en ai eu pour 150 €. C'est devenu assez dur à trouver. La Taxi 2, j'ai moins galéré à la trouver, mais ça reste assez rare sur eBay. Je l'ai payé, je crois que c'était pareil, 140, quelque chose comme ça. Donc il faut dire 150 la petite voiture. Et c'est du 1,43. Et la plus chère, c'est celle-ci. Et la plus rare d'ailleurs, de la marque Automobile. Donc, il y a eu, je crois, c'est marqué en dessous. 3000 exemplaires, donc voilà. Donc c'est quand même une voiture assez rare. Je l'ai payé 350 € sur eBay.
Des fois, elle monte à plus de 400, sachant qu'à l'époque, ça valait 70 balles et maintenant, ça a pris une rareté de ouf. Plus, moi, je l'ai fait dédicacer par Samina Seri, le vrai, qui avait aussi dédicacé mon taxi, comme je l'ai rencontré en vrai. Et j'ai même aussi les t-shirts, comme dans le film Taxi 1, qui sont assez durs à trouver. Et le t-shirt de la France de Taxi 2. Alors après avoir vu pas mal de tes vidéos, une question me tracasse, car on te voit souvent seul. Y a-t-il une Madame Méharet MDR. Eh ben oui, il y a une Madame Méharet. C'est moi. Non, c'est qu'elle veut pas trop se montrer sur YouTube, tout simplement. Comment fais-tu pour gérer tes vidéos en plus de ton travail et les voitures? Eh ben, je t'avoue que parfois c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Parce que déjà j'ai un travail qui demande beaucoup de temps, on fait 39 heures, donc je finis à 7 heures le soir. Plus les vidéos, plus les voitures, les fabrications, les machins. Je t'avoue que je dors pas beaucoup, je me couche généralement assez tard et ça prend beaucoup de temps. Tous mes week-ends sont overbookés. Donc voilà, c'est. Mais bon, quand on veut, on peut, on trouve toujours le temps. Force à toi, frérot. Bah merci à toi, frérot. Mais arrête. Pourquoi la 406 de taxi et pourquoi pas une autre voiture de film? Ben si, justement, il y aura peut-être une autre voiture de film après. Par exemple, si je veux la A8 du Transporteur, ça c'est un film que je kiffe aussi, et je kiffe les A8. Donc c'est fort probable que je l'équipe en mode vraiment comme le Transporteur, le film. Et du coup, ça me fera les deux voitures de film à la maison. C'est pourquoi la prépa de 400 chevaux sur la 406 de taxi. Et ben, comme j'ai dit, prochainement, dès que j'ai un peu plus de temps. Si tu quittes Audi, ce sera pour quelle marque? Alors ça, c'est une très bonne question. Eh ben, je pense que ça serait pour Mercedes. Une petite Merco-Benz. Ah, donc je kiffe les classes A, les CLA. Après, ça reste des petites voitures, moi je suis plus grosse voiture. Mais pour ma copine, ça me plairait qu'elle ait une petite classe A ou un truc comme ça. De toute façon, c'est sûr, un jour j'aurai une Mercedes, ça c'est obligatoire. J'essaierai au moins une fois dans ma vie Mercedes et ça me tente vraiment bien. Quels sont tes jeux vidéo préférés? Je pense que vous l'avez remarqué. Donc bien évidemment Halo. Halo pour moi ça reste le meilleur jeu de mon enfance. Donc d'ailleurs très hâte que le nouveau sorte là, prochainement, je crois que c'est cette année. Halo Infinity. Donc ça va être cool, on va geeker pendant quelques mois après. Après il n'y a pas que Halo, hein. J'aime beaucoup Hitman, Splinter Cell, oui je suis vieille école. Puis plein d'autres trucs, Worms, là en ce moment je joue sur PC, c'est Age of Empire, c'est un vieux jeu de stratégie. Et d'ailleurs mon nom de Snap, Deal-117. 117, ça vient du Spartan 117. Quel est ton plat préféré? Eh ben, la pizza. Pizza chorizo. Après, je mange de tout, hein. Moi, je suis pas difficile, mais je suis très fast-food. C'est vrai que je mange beaucoup de McDonald's et des conneries comme ça. Mais c'est pas bien, ne faites pas ça. Comptes-tu refaire des vidéos avec la 106 Pickup? Eh ben oui, effectivement. En plus, il y a pas très longtemps, on l'a remis en route avec un de mes abonnés. Il est venu à la maison, il s'y connaît plus que mon mécanique, et du coup, il a réussi à la remettre en route. Elle avait un petit problème, mais pas grand-chose. Et oui, prochainement, on va refaire du très sale avec sur YouTube, c'est prévu. As-tu le projet de venir avec le taxi en Charente-Maritime, La Rochelle ou aux alentours? Merci pour tes vidéos, du pur kiff. Eh ben, merci à toi. Et oui, avec le taxi, je voyage beaucoup. Il y a beaucoup d'événements qui sont prévus avec le taxi, d'ailleurs qui ont été un petit peu annulés avec le coronavirus. Donc certains où j'étais rémunéré, donc ça fait un peu chier. Mais oui, je me déplace pas mal avec le taxi, donc c'est possible que j'aille par là-bas. Est-ce que tu rémunères grâce à YouTube? Sinon, continue comme ça. PS, fais une dédicace au Baroudeur 59. Donc oui, je commence à gagner un petit peu d'argent avec YouTube. Et dédicace à toi. Baroudeur 59. J'adore ce que tu fais, continue, mais arrête. Tu me dis de continuer et après, mais arrête. Moi, je comprends rien. Tu habites sur Angers? Oui, j'habite sur Angers, très proche de Angers même, dans le 49. Ta femme, elle en a pas marre de tous tes projets. Moi, la mienne m'aurait tué depuis longtemps. Eh ben, il y a des fois, si un petit peu quand même. Oui, bah, c'est une femme, hein, ça gueule tout le temps après tout. Penses-tu changer de maison un jour? Bah écoute, j'ai déjà vendu ma première maison. La deuxième, là je l'ai vraiment fait à ma sauce et à mon goût. Disons qu'en fait ma première maison était trop petite, j'avais une belle maison à l'intérieur, pareil j'avais fait des plafonds décoratifs, des trucs de ouf tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai bien vendu. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas de terrain, je rentrais de ma voiture et c'était trop petit, puis moi qui fais des vidéos, moi qui kiffe les voitures, et en plus de ça je commence à avoir beaucoup de voitures à la maison, entre la 106 pick-up, mon A5, la A4, la 406 taxi, mon camion, enfin tu vois bien il me faut de la place. Donc c'est pour ça que j'ai vendu et que j'ai retrouvé cette maison-là qui est très proche d'Angers. Et en plus de ça, enfin, il y avait des grands hangars agricoles et tout, sachant que maintenant on n'a plus le droit de faire construire des trucs comme ça, ou alors il faut être agriculteur.
Et celle-ci, elle était parfaite pour mon délire, quoi. Le hangar, je l'ai retapé, il est magnifique, ça. Le pont, enfin, moi, je kiffe. Donc voilà, il me fallait absolument du terrain et des garages. Donc maintenant que j'ai la maison parfaite à mes yeux, je pense pas que je vais la vendre. Que pense la police lorsqu'ils t'arrêtent? Eh ben, tiens, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Moi avec la 406 taxi et ma femme avec la 4 camouflage, qui d'ailleurs, le camouflage va être décollé, je pense, demain ou après-demain. Je vais la passer en covering bleu, je vais faire une petite vidéo tuto covering prochainement. Bonjour, je suis Bitman. Et je colle des bits de covering. Mais... Donc voilà, vous voyez en exclusivité un petit extrait de la nouvelle A4. Et c'est que le début. Bientôt, il y aura un covering bleu mat partout, nouvelles jantes et plein d'autres modifs. Donc la A4 camouflage, les gendarmes l'ont arrêté, lui ont demandé les papiers, tout ça. Elle a à peine eu le temps de parler qu'ils lui ont dit non mais c'est bon, on connaît, c'est la voiture à Dylan Gauthier, on le suit sur Snap et c'est très bien ce qu'il fait, il fait pas de conneries, qu'il continue comme ça. Donc ça m'a fait super plaisir, moi j'étais pas présent à ce moment-là. Donc c'est cool. Quand ils m'ont arrêté avec le taxi, donc ils m'ont même dit en rigolant la plaque elle se tourne, je fais bah ouais tout elle se tourne, du coup je lui fais tourner devant lui, sachant que c'est illégal logiquement, mais bon voilà, c'est pas un faux numéro, puis moi je fais que des événements, des trucs comme ça. Et ben ils ont kiffé de ouf les gendarmes, ils ont même fait un selfie avec et tout, ils ont adoré. En tout cas les forces de l'ordre me suivent et aiment ce que je fais, donc ça fait super plaisir. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue ou dans ton travail? Ben oui, ça m'arrive de temps en temps. Bah oui, au travail, tiens, il y a, juste avant le confinement, sur le chantier, il y avait un charpentier qui a crié au loin mais arrête! Tu sais, sur le toit, tu cherches, tu dis putain, c'est où? Et ouais, c'était un gars du chantier. Et sur ce même chantier-là, j'ai eu deux autres personnes qui m'ont reconnu, qui étaient contents de me rencontrer et tout. Alors que bah, pour moi, je me sens comme un simple ouvrier sur le chantier, mais ça fait plaisir quoi. Ça fait super plaisir. Après, dans la rue, pas spécialement. C'est plus si les gens ils me reconnaissent quand ils me voient avec bah, mes voitures quoi. La A5 ou la A4 et le taxi, bah voilà, elles sont assez faciles à reconnaître. Chocolat noir ou blanc? Eh ben, chocolat au lait. La voiture de tes rêves. Eh ben, la voiture de mes rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ce serait la A7 ou la A8 ou la R8. Dylan, t'es vraiment génial comme gars. Comment tu fais financièrement? Parce qu'on te voit avec de belles voitures, une maison de fou, des garages de fou. Donc c'est normal qu'on se pose la caisse. La caisse. Eh ben, j'ai déjà répondu, je pense, à cette question-là. Vu que tu as fait le Taxi 1, tu peux pas essayer de faire celle de Taxi 2. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, normalement c'est prévu. À quand une nouvelle auto? Comme j'ai répondu tout à l'heure, ça sera prochainement. Bon, je me donne le temps, on va dire, de 6 mois pour vendre mon A5, sachant qu'elle va pas mettre de temps à être vendue, ça c'est sûr. Vu qu'on me propose déjà des offres pour me la racheter avant qu'elle soit mise à vendre, c'est ça le pire. Et ouais, je me dis dans 6 mois j'aurai changé. Putain, il y a une mouche qui tourne autour, ça commence à me casser les couilles. Gina, mon chibet, tu veux te mettre une calotte alors? Wesh. Wesh. Dylan, d'où te vient toute cette motivation? Je ne sais pas. Et pourtant, des fois, j'ai vraiment la flemme, mais bon. Quand il faut faire des vidéos ou travailler, il n'y a pas le choix. Tu es plus Mercedes, Audi ou BMW? Déjà répondu, donc Audi. En deuxième, je dirais Mercedes. En troisième, je dirais BMW. Sachant que j'ai eu BMW, après c'était pas non plus une BM de ouf et je suis pas accroché. Tu as toujours été plaquiste et quel métier voulais-tu faire quand tu étais jeune? Oui, j'ai toujours été plaquiste, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans l'entreprise. Dans la même entreprise et c'est la première entreprise auquel je suis rentré. Donc quel métier je voulais faire quand j'étais jeune? Bah en fait j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire. C'est pour ça que j'ai fait un stage avec mon père et puis bah du coup j'ai kiffé et puis bah voilà, maintenant je suis encore là. Pourquoi ton chat a un sac avec une laisse? Ah, alors ça, c'est une question qu'on me pose tous les jours. Bah parce qu'il transporte de la poudre de perlimpinpin. C'est en gros, j'ai mon terrain avec des clôtures tout autour. Et le chat, pour éviter qu'il passe en dessous le portail ou par-dessus, et bah avec cette petite sacoche qui ne fait aucun poids, dedans en fait c'est une balle en mousse. C'est juste en fait c'est que c'est encombrant, c'est gros et encombrant. Mais il n'y a aucun poids, donc elle tire ça tranquillement. Et c'est accroché à son harnais, donc pas à son cou. Et avec ce truc-là, bah, elle peut se balader dans le terrain sans traverser au-delà du terrain. Donc elle peut pas aller sur la route ni s'en aller. Elle reste vraiment dans le terrain en liberté tout le temps. Elle reste que chez moi. Et non, bien évidemment, c'est parce qu'elle transporte ses croquettes. Salut Dylan, on pourrait une fois se voir s'il te plaît, je kiffe trop le souci. Je suis en Alsace, sinon continue comme ça, t'es le meilleur. Eh ben, merci à toi frérot, et oui, y a pas de souci, on pourra se rencontrer le jour où tu viens proche du 49, y a pas de souci. À quand la prochaine vidéo sur la domotique?
Et ben très prochainement. Parce que là j'ai tout remodifié, là j'ai tout en vocal. Ok Google, allume salle à manger. Là il y en a qui vont me détester, ça va allumer leur lumière. Voilà. Et ben du coup je peux pas me servir des interrupteurs, c'est le souci. Et là j'ai racheté des nouveaux appareils qui vont faire du coup interrupteur et vocal. Plus maintenant il y a des caméras partout, dont une alarme de ouf avec des capteurs de partout. Enfin, ça sortira dans une prochaine vidéo. Pour quand la vidéo du canapé Audi 80? Et ben ça sera dans les semaines à venir, parce que ça sera un des prochains gros projets que je vais attaquer. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc oui, je me suis fait une petite chicha, tranquille. Je suis à la maison. Je fais comme j'ai envie après tout. Donc je vous ai fait une petite liste. On va parler des cadeaux à gagner dans la vidéo. Donc c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'il y aura un maximum de participants. Pourquoi tu montes tes seins aussi? Là, je tourne une vidéo. Bon bah, je reviens. Donc, déjà, pour commencer, premier lot. Donc le grand gagnant numéro 1 gagnera un t-shirt taxi de Marseille. Donc voilà, bien évidemment, il choisira la taille qu'il veut. Donc ça sera le premier lot à gagner. Je prends mon temps. Un tour de taxi avec une après-midi avec moi, donc ça fera plaisir je pense à un abonné. Donc en tout il y a 10 lots à gagner, donc dans les 10 lots, il y a des cadeaux franchement intéressants et des cadeaux fantasy quoi, c'est pour le fun, c'est histoire de faire gagner les gens, histoire de faire plaisir. Donc en numéro 3, un t-shirt DG, donc comme celui-ci. Après au choix de la couleur, il y a 5 coloris. Donc la personne qui sera tirée au sort aura le choix. Vous allez me dire comment on fait pour jouer et comment on fait pour participer. Franchement, vous avez toutes vos chances de gagner, c'est pas compliqué. Je vous explique tout ça à la fin, une fois que j'ai annoncé tous les lots. En numéro 4, une magnifique casquette d'Ilan Gauthier. Donc pareil, personnalisable, au choix de la couleur. Pour le lot numéro 4. Le lot numéro 5, ça sera un gros lot de stickers. Donc il y aura vraiment de tout dedans. Numéro 6, je vais vous faire gagner un iPhone 11 Pro Max, les amis. 256 Go. Ah non, pardon, c'est une coque iPhone. Non, on n'est pas encore rendu à faire gagner des cadeaux de ouf, mais j'espère que prochainement je pourrai vous en faire gagner. Attendez, mais même moi j'ai même pas l'iPhone 11, moi je suis avec mon vieux XS Max. Donc du coup oui, ça sera une coque iPhone au choix. Enfin je dis iPhone même si c'est une Samsung ou peu importe. Celui qui gagnera en fait le lot numéro 6, et ben, il aura une coque personnalisable, bien évidemment avec un DG dessus, ou un Meharet, ou le logo taxi. Donc après par contre ça sera des lots un peu plus fantasy. À partir du 7 jusqu'au 10, il y aura 10 lots à gagner en tout. Donc là l'idée ça serait de vous faire gagner une petite voiture. Donc là on peut voir c'est que des voitures que j'ai eues, mon A4, mon autre A4, A5, la BM, la 207cc, le taxi. Donc l'idée ça serait de faire gagner du coup une petite voiture que je vais custom personnellement. Donc j'ai pensé par exemple à une 406, parce que du coup la vraie 406 taxi en miniature coûte quand même assez cher. Mais celles-ci sont à prix abordable. La transformer en taxi, ou même directement une 406 berline d'origine blanche, et la faire gagner. Je trouve que l'idée est bonne, ça serait de faire gagner donc une voiture que je vais custom transformer comme une voiture que j'ai eue. Donc là ce sont que des voitures que j'ai eues. L'Audi 80, la A4, la 106, la 206, comme celle-ci je l'avais custom, j'ai refait le toit bleu, tout pareil, les rétros bleus, la série 1, mon Iveco, mon A3. Ça c'est une de mes premières voitures que j'avais repeint quand j'étais branleur. Bon je l'avais fait à l'époque avec du blanco, hein, c'est pas ouf. Mais je l'ai refait tout pareil. Bon, ces deux-là, ça sera du coup peut-être une de mes prochaines. Ça sera un kiff du coup, soit la A8, soit la A7. Et comme je viens de me rappeler que dans mes stocks, j'avais des Audi A5 en double. Donc à la base, c'est celle-ci. Audi A5 de la même couleur que la mienne. Tout pareil, il y a juste les jantes qui sont pas pareilles. Et que j'avais déjà custom, j'en ai racheté deux autres. Donc une en boîte que je vais garder. Et j'ai aussi celle-ci du coup. Donc je pense que ça pourrait être sympa plutôt de faire gagner celle-ci. En plus de ça, je l'avais déjà amélioré avec un toit ouvrant panoramique, comme la mienne fait à la bombe. Ouais, je pense qu'on va faire gagner celle-ci. Petite voiture sympathique à gagner, que je vais dédicacer bien sûr au dos. Et je vais lui remettre sa boîte d'origine. Donc voilà, le lot à gagner. Après voilà, hein, les idées cadeaux fun, c'est vous qui me les avez données. Hein. J'avais demandé des avis sur Snap, et il y en a beaucoup qui m'ont dit donne des Hot Wheels, donne des pistolets Nerf. En même temps, c'est vrai que j'en ai beaucoup des Hot Wheels et j'ai beaucoup de pistolets Nerf. Et ben, lot numéro 8, pistolet Nerf, dédicacé. Voilà. Donc du coup pour l'avant-dernier cadeau ça sera forcément une Hot Wheels dédicacée. Donc ça sera forcément une Audi aussi. Donc ça sera la Audi RS5. Et pourquoi pas je la customiserai. Je vais la poncer, la repeindre en bleu. Enfin je vais me faire chier. Ça sera un petit cadeau personnalisé, dédicacé avec sa petite boîte d'origine que je vais recoller après par dessus.
Voilà, c'est fun, c'est sympa. Et donc pour le numéro 10, ça sera tout simplement un décapsuleur à gagner. Un décapsuleur Dylan Gauthier DG, tout simplement. Donc pour gagner un de ces lots, c'est très simple. Tout le monde peut avoir sa chance de gagner. Ça va être un tirage au sort au hasard en fait dans les commentaires de la vidéo. Mais il y aura 3 critères à respecter. Donc déjà pour commencer, liker la vidéo, mettre un commentaire, très important, et partager la vidéo. Si vous avez respecté ces 3 trucs là, moi je tirerai quelqu'un au sort qui a bien respecté ça. Et je choisirai en fait aléatoire dans les commentaires de la vidéo, pof, lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 3, ainsi de suite. Et je dévoilerai les gagnants du coup dans une autre vidéo. Donc pour ça, on va laisser un petit délai bien sûr pour que tout le monde puisse jouer. On va laisser, allez, un mois d'attente. Dans un mois, on fera le tirage au sort. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 mars. Donc dans un mois, le 25 avril, je sortirai une nouvelle vidéo avec les noms des gagnants, tout simplement. Donc pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez poutre de Bamako au 7 13 13. Mais arrête! Non, bien évidemment, je rigole. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère refaire une autre vidéo FAQ questions-réponses prochainement, dès qu'on aura augmenté encore plus en abonnés. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.